Allez, Rabotai, c'est parti. Dafnoun, 50. D'accord? On s'approche du Sioum, Rabotai. Bezrat Hashem, 2 semaines. 9 Nissan. Bezrat Hashem. Tov. Ok. On avait vu hier une histoire avec. Non. On avait vu hier une histoire avec lorsque Rabbi Meir a quitté ce monde. D'accord? Rabbi Yehuda a interdit aux élèves de Rabbi Meir de venir au Beth Midrash. Et il dit, il cherche les embrouilles. Hein? Il dit, rentrez pas au Beth Midrash. Et il y en a un qui a réussi à se faufiler, il s'appelait Sumrus. Et comme appréhendait Rabbi Yehuda, comme il appréhendait Rabbi Yehuda, ce qu'il a été choshesh, c'est réalisé. Quoi? Qu'il allait lui. Il lui a dit, voilà, il y a une Mishnah qui a marqué, Rabbi Meir nous a dit sur quel type de Toum'a le Nazir fait Tiglachat, ou sur le mort, ou sur Kazaïd Minamor. Il dit Rabbi Yehuda, ses élèves, je vous ai dit qu'il allait commencer. Ça veut dire quoi, ou sur le mort, ou sur Kazaïd Minamor? Si c'est sur Kazaïd Minamor, alors Kol Sheken, le mort, pourquoi tu me dis sur quoi le qui fait moins de Kazaïd? Je crois que Rabbi Yehuda, il n'aurait pas accepté non plus que. Attendez, on va voir. C'est pas. Chazak ou Baruch. Mais c'est sans la chair. Là-bas, c'est sans la chair. C'est pour ça que. D'accord, mais pas moins que Kazaït. Nefel. Ok? En tout cas, qu'est-ce qu'elle nous dit, la Gemara? Elle nous dit, voilà, que Rabbi Yehuda, il est resté sur une question, sur la Mishnah qu'a ramené Sumchus, qui est notre Mishnah, Be'etzem. Dafnoun, Amoudalef, en haut de la page, la Gemara continue. Amar Rabbi aussi. Yomru Meir Shachav, Yehuda Kaas, Yossi Shatak. Il dit, Rabbi Yossi, il a vu cette scène-là, il dit, je ne peux pas rester silencieux. Je ne peux pas. Les gens vont dire, voilà, Rabbi Meir, il est niftar, Rabbi Yehuda, il se met en colère, Rabbi Yossi, il s'est tu, c'est quoi, ça y est, c'est le balagan. Il dit, je suis obligé de mettre de l'ordre. Rabbi Yossi, il dit, comme shen ish, shtadel yot ish. Je suis obligé, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, c'est la folie. Ça y est. Oui ou non? Omer et Agmara, Torah Matea Lea. Les gens, ils vont parler, ils vont dire, ah, c'est ça, le Beth Midrash. Alors, hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Ici, c'est mieux. Yossi, Rabbi Yossi, il a dit, je vais répondre. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yossi? Amar Rabbi Yossi. Lo nitzrecha la lemet she'en alav kazaïd basar. Quand est-ce qu'on a dit que sur le mort, on a dit arrête, à la met, c'est en plus. Si tu me dis kazaïd met, il est chayav betiglachat, le nazir al-kol sheken à la met. Pourquoi tu me précises à la met? Non, on parle d'un mort où il n'y a pas sur ce mort-là de la kazaïd de chair. Donc c'est pour ça que je te dis ou sur un mort entier sans chair, ou sur quoi? Ah, c'est tout le DAF aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. C'est tout le DAF aujourd'hui. C'était bon, les pains au chocolat, c'était. Alors, comme ça, il fait une okimta. Les maîtres, chen alav kazaïd basa. La Gemara dit, va dain yomar al ever mimenu megaleach al kulo lo kol shiken. La Gemara dit, non, je suis pas d'accord avec cette réponse parce qu'on a vu hier que sur un membre entier, même s'il n'y a pas de chair, eh ben, le nazir, il est mégaléach. Vous avez compris c'est quoi le nazir, il est mégaléach? Parce que cette notion, elle va revenir souvent. Le nazir, il est mégaléach, ça veut dire que le nazir devient tamé et donc il doit faire tiglachat touma. Donc, qu'est-ce que tu me dis? Alors, on parle d'un mort où il n'y a pas un kazaït. Mais il n'y a pas un kazaït, ok. Mais il y a quand même un membre. Un membre sur un membre aussi. Et le nazir, il doit faire tiglachat. Alors, pourquoi maintenant? Tu me dis quoi maintenant? Tu me dis que à la met. C'est en plus, encore une fois, c'est en plus. Et là, Kedama Rabbi Yochanan, l'onitzrecha, là, les nefel. On parle de quoi? D'un nefel. On parle d'un fœtus. Shelo nitkashru evarav begidin.
ces membres ne sont pas encore appelés des membres. Pourquoi ils ne sont pas encore des membres? Ils ne sont pas rattachés avec les guidim, les ligaments, les tendons. D'accord? Et donc, il n'y a pas un digne de membre, il n'y a pas de la chair. Donc, automatiquement, pourquoi il doit faire tiglachat? Parce que ça s'appelle un mort entier. Non, il est mort, il est sorti. D'accord? Il est sorti au 8e mois ou au 7e mois. D'accord? Donc, c'est un mort, il a quand même une certaine entité. Non, il y a kazaït. C'est pour ça que j'ai dit, Lionel, il y a kazaït. On parle qu'il y a kazaït, mais il n'y a pas kazaït de chair et il n'y a pas un membre entier en os, puisque les os, ils sont encore tout mous, comme ça, ils ne sont pas encore appelés des membres. C'est pour ça qu'il est tamé. Achanami, benefel shelonit kashrou evarav begidin. Bon, ça, c'est la réponse. Première réponse de la Gemara. Voilà pourquoi la Mishnah nous dit alamet ve'al kazaït minamet. D'accord? On ne peut pas déduire l'un de l'autre. Kazaït minamet, c'est quand il y a de la chair. Alamet, il n'y a pas de chair et il n'y a même pas de membres, etc. Omer Gemara. Rava Amar, une deuxième réponse. Lo nitzricha la lerov binyano ou le rov minyano she'en bahem rova atzamot. De quoi on parle? On parle d'un squelette. Ah, vous allez dire, mais un squelette, on a déjà vu qu'un squelette, c'est métamé. On parle d'un squelette qui n'est pas entier. Donc, on n'a ni le crâne, ni la colonne vertébrale. Mais on a ou un rove d'os. Combien d'os il y a dans un squelette? 248. Chazak au Baruch. Il y a 248 os. Quand on dit il y a maramach et varim, en réalité, c'est les os. Combien dans le corps? Il y a 248. Donc, le rove, c'est combien? 125. On parle d'un cas où il y a 125 os. O. Os ou O? Oh, un seul os, ça suffit. Chazak ou Baruch, il demande même un os, ça suffit. La réponse est qu'ici, on parle des os qui sont encore mous et ils n'ont pas le statut le touma des os. Et on parle également de quoi? On parle également de quoi? Qu'il n'y a pas rova atzamot. Parce que s'il y avait un chiour de rova atzamot, le rova, c'est un quart de cave de Haïtzem, que ce aura, c'est pas metame be'ohel, c'est metame be'maga ou massa. Il y a maga, massa, ohel. Pour que ça soit metame be'ohel, il faut qu'il y ait rova, un quart de cave. C'est combien de cave? 1,2. Un quart de cave de Hatzamot. Voilà comment on parle. Et on a dans un quart, on a moins que un quart de rove de cave, un quart de cave de Hatzamot, mais on a le rove du squelette. Ou le rove binyan, ou le rove minyan. Comment on calcule le rove d'un squelette? Ou un rove au niveau de la taille, ou un rove au niveau des os. Ou 125 os, c'est le rove des Hatzamot. On n'est pas obligé, des fois, où tu prends la partie basse du corps, il y a beaucoup d'os là-bas au niveau de la cheville, etc. On peut avoir un rove d'os sans avoir le rove ou les mains, au niveau des mains. On peut avoir un rove d'os, 125 os, on n'a pas le rove du squelette, de la taille. Ou on peut avoir un miout, une minorité d'os, si tu prends les jambes, d'accord, les jambes et jusqu'au buste, jusqu'aux hanches, tu as un rove de la taille, mais pas un rove de squelette. Et ça, c'est métamé. D'accord ou pas? Vous avez pu faire preuve de biologie, la vérité. D'accord ou pas? Al-Kazaït met. Ah, Botaï, ça c'était simplement un avant-goût. Maintenant, on va rentrer dans. D'accord, maintenant. Al-Kazaït met va Al-Kazaït netzel. On a dit sur un Kazaït du mort ou un Kazaït du netzel. C'est quoi netzel? C'est quoi netzel? Substance gélatineuse. Chazak ou Baruch. D'accord, toi aussi tu as fait biologie. Ve'aeveizeu netzel, besar amet shekarash. C'est de là, donc la chair du mort
qui a devenu liquide et qui a devenu de nouveau, qui est liquide et qui est redevenu solide, qui est devenu gélatineuse, comme ça, karash, qui a solidifié. Ça, c'est quoi? C'est le netzel. Humo'al sheirtiach. C'est la liquide qui provient du mort, d'accord? Qui ensuite, qu'on a chauffé. D'accord? Ça, d'accord? Ce liquide-là, il pourrit lorsqu'on le fait chauffer. D'accord? Ça devient. D'accord? Echidami, l'agma dit, j'ai pas compris. C'est quoi? Pourquoi tu me dis que ce liquide-là, il doit devenir, on a dit quoi? Ikpi, c'est-à-dire qu'il est devenu solide. Il est redevenu solide. Pourquoi j'ai besoin de pourquoi j'ai besoin de ça? Echidami, il est madelo adinan des didéo. Si je ne sais pas que c'est d'un mort, je pense que c'est d'autre chose. Je pense que c'est une gelée qui karash mayave, même si c'est karash. Alors, ça veut quoi? Si tu ne sais pas que ça provient d'un mort, c'est pas parce que tu le vois à l'état gélatineux que c'est un mort. Donc, comment tu peux dire que c'est métamé? Et là, des adinan des didéo. Et là, parce que tu sais que ça provient du mort. Si tu sais très bien que ça provient du mort, afad gav de l'okarash, même s'il n'a pas solidifié. Pourquoi tu as besoin de cette condition-là que ce liquide qui provient de mort, il a solidifié? Pourquoi? Tu veux savoir la raison? Amar Rabbi Yirmiyah bistam, ikarash mohal hu, ilokarash, lokarash, dilma kiho veniro. Tu veux savoir simplement un moyen de détecter est-ce que c'est du mort lui-même ou c'est des liquides qui proviennent du mort. Si ça a été koresh, si c'est devenu solide, ça prouve que c'était du mort, c'est le mort lui-même. Mais si ça ne devient pas solide, ça peut être son crachat, ça peut être ce qui ressort du nez, tout ça. Non, la graisse, c'est le mort lui-même. La graisse, elle corrèche, elle devient solide. Mais ce qui, les liquides, d'accord? Le liquide comme kichovenio, ce qui sort du nez et ce qui sort de la bouche, ça, c'est pas koresh. Donc, si c'est devenu koresh, vous avez compris, ça solidifie, c'est la preuve que c'est le mort lui-même et pas c'est liquide. Ah non, c'est pas métamé. Si c'est kichovenio, c'est pas métamé. Kichovenio, c'est pas métamé. Le froid, Mistama. Non, le chaud, après, c'est l'autre. Moal Shirtiach. Entre quoi et quoi? C'est notre encyclopédie. Quand vous prenez de la sauce de poisson. Voilà. La sauce de poisson. Vous ne l'avez pas mis au froid. Non, mais pas au froid, même à température ambiante. Il faut qu'il y ait quand même une certaine fraîcheur. C'est le guégo de Sompouze. Voilà, les globules, les globules blanches, les protéines. D'accord? D'accord ou pas? Omer Dagmara Baemine Abaye Meraba. Ok, on a compris c'est quoi Netzel. Vous avez compris c'est quoi Netzel? Hein? Netzel, comment tu as traduit Hubert? Gélatineuse. Substance gélatineuse qui émane de. Voilà. Ok, ça c'est le Netzel. La Gemara demande Yesh Netzel et Behema ou En Netzel et Behema. Une Behema qui est morte, elle est Nevela. On est d'accord? Elle n'a pas subi des shrita, elle est Nevela. Elle est métamée. La Behema, elle est métamée. Est-ce qu'il y a le Netzel de la Behema aussi, il est métamé ou pas? Question de la Gemara. Il est métamé aussi pour le nazir. Est-ce qu'on parle hein? Pour le nazir, oui. Oui, tout matmet. Est-ce qu'il y a. Non, pardon, Mechila, pas pour le nazir. Le nazir, c'est que tout matmet, on a vu. Pas pour les behemoths. Non. Est-ce qu'il y a tout mat nevela? Non. Nazir, c'est que tout matmet. D'un être humain, on a vu. Maintenant, on a vu, est-ce qu'il y a tout mat nevela? D'accord? Nevela d'une vache. D'accord? Est-ce que le netzel de la vache, il est métamé? D'accord ou pas? Est-ce que le netzel de la BMA, Omer Tagmara, mi amrinan ki gmire netzel deatemi adam aval deatemi BMA lo dilma loshna. Est-ce qu'on va dire que toute la notion de netzel, qu'on sait que le netzel c'est métamé, est-ce que c'est seulement pour l'homme humain,
l'être humain ou même pour la Bema. Anicha le mande amar. La Gemara dit, je peux répondre à ta question d'après le mande amar dans ma sechet Bechorot, qui dit, il s'appelle Bar Peda, cet avis qui dit quoi? Tum'a chamura ad leger, ve tum'a kala ad la kelev. Si une nevela a pourri, d'accord? Alors, quel stade ouais, qu'il a pourri, c'est encore métamé, putréfaction. Quel stade de putréfaction pour dire que quoi? Qu'il a encore de la touma. Alors, tum'a chamura, c'est combien? C'est 7 jours, par exemple pour un homme, d'accord? Toumat met, c'est ad leger, jusqu'à ce que ce soit raouille à un guerre de manger, tant que c'est comestible. Dès que c'est plus comestible par un homme, d'accord, c'est plus raouille la chilat adam, alors c'est plus tamé touma chamura, c'est tamé touma kala. Combien? Un jour. Il y a touma chamura et touma kala. Maintenant, lorsqu'il y a une nevela, d'accord, qui est métamé touma chamura, d'accord, c'est quoi touma chamura? Il n'y a pas 7 jours pour une nevela. Il y a quoi? Il y a avatuma, c'est à la force d'être métamé adam vekelim. Il y a avatuma, une nevela rabotai, c'est avatuma. Mais jusqu'à quand c'est avatuma? Jusqu'à ce que c'est encore raoui la achilat adam. Dès que ce n'est plus raoui la achilat adam, il est plus avatuma, il devient rishon et touma. Normalement, quand est-ce qu'on a un passage? D'accord? On a un passage lorsqu'il y a un contact et on a descendu de degrés. Mais même le même élément, un morceau de viande, il était avatuma, il continue à pourrir jusqu'à ce qu'il ait plus raoui la achilat adam, mais il a encore raoui la achilat kelev. Alors là, hein, le din, il est que quoi? Qu'il est quoi? Touma kala. Voilà, rishon et touma. Qui n'est pas métamé adam et kilim, il est métamé que les ochalim ou mashkin. Oui, toujours c'est un jour. Même dans touma chamura, c'est un jour. C'est pas toumat met. Non, toumat met dans 7 jours. Dans le BMA ici, 1-3. 7 jours, 1-3. 7 jours. Donc quand c'est un homme, quand c'est une BMA, c'est un jour. C'est que toumat chamura, c'est métamé adam vekelim. Ça peut rentamer un homme et des objets. Touma kala, ça rentamer que les ochalim ou mashkin, que les aliments et les boissons. D'accord? Donc, quand est-ce que je dis que c'est tamé, touma chamura ou tamakala, ça dépend le degré de comment il s'est décomposé. Est-ce qu'il est raoui ou pas? Alors, Shapir, là, je peux dire que quoi? Puisque le netzel, il n'est pas raoui la achilat adam. D'accord? Le netzel, c'est pas raoui la achilat adam. Kelev, si. Combien il s'est décomposé? Si c'est décomposé, mais il est encore raoui la achilat adam, c'est un morceau de viande, nevela, d'accord? Nevela, morceau de viande. Il est encore raoui la achilat adam, il est tamé touma chamura, ça veut dire avatuma. Avatuma, le pouvoir de être tamé adam et kelim. Il a continué à se décomposer. Il a mis au soleil, il a continué à se décomposer. Maintenant, un homme ne va plus manger. Il dit, mais elle a pourri la viande. Il voit des vers sortir de la viande. Il dit, non, c'est plus raoui la achilat adam. Ah, mais le kelev, il va venir, il va manger. C'est quoi? C'est rishon et touma. C'est plus avatuma, c'est rishon et touma. Donc l'agma dit, de là, je peux déduire notre question. C'était quoi notre question? C'était le netzel. Quel est le statut du netzel? Est-ce que le netzel de la BMA, il est métamé comme la BMA? Ma réponse, elle est non. Pourquoi le netzel? Non, l'animal, pourquoi pas? L'animal, il peut lécher ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? C'est bon, il y a de la protéine, il a dit, non? Le netzel, on parle du netzel. Le netzel, la substance gélatineuse. Et là, les mande amar touma chamura at la kelev maïka le mema. Toute la question, c'est d'après l'avis qui dit que touma chamura, ça va jusqu'à ad la kelev, jusqu'à ce que ce soit raoui au kelev. Donc là, maintenant, la question se pose, quel est le statut du netzel? Vous avez compris? D'après celui qui dit qu'il faut que ce soit raoui la adam, alors il n'y a pas de question pour le netzel. Netzel, il n'est pas raoui la adam. Là, la réponse, elle est que quoi? Que ce n'est pas tamé avatuma. Mais d'après celui qui dit qu'il faut que ce soit simplement raoui les kelev.
Alors, est-ce qu'on va dire simplement sur la chair ou même sur le netzel? Tashma. Agma répond. Ok. Imchou baour. Baour. On parle de quoi? On parle nevelat of taor. Quelqu'un qui mange nevelat of taor. D'accord? D'un of taor, d'une poule, poulet, un of qui est cachère. Il mange, mais il est pas cachère parce qu'il est nevela, il est mort. Celui qui l'avale, il devient tamé. Même s'il n'a pas touché, il y a comme ça une xerat akatouv que nevelat of taor, c'est métamé. Même s'il n'a pas touché. Of taor, c'est quoi of taor? C'est un animal, une volaille permise. Donc cette nevela là, est-ce qu'elle contracte une touma cette nevela ou pas? D'accord? Quelqu'un qui mange un morceau de poulet, nevela. D'accord? Il mange du poulet chez nevela, qui n'a pas été. D'accord? Ça le rend tamé. Même s'il ne le touche pas, quelqu'un qui le met dans la bouche, son corps devient tamé. Cuit. Peu importe. Ouais. Imchou baour. Ils ont pris maintenant le chelev, la graisse de cette nevela, le chouman de cette nevela, et ils l'ont fait chauffer sur le feu. Ils l'ont fait fondre. D'accord? Et c'est devenu liquide. Et un homme abuse ce liquide-là. Nous n'enlève, c'est bon. Tamé, l'homme il est tamé. Heureusement qu'il est tamé, il est Mishuga surtout. Mais Il est tamé, Mishuga. c'est quoi il a non, on n'a rien dit de grave là. Il a avalé de la graisse liquide. D'accord? C'est quoi le problème, la graisse? Il y en a qui saucent. Dans la graisse, ils saucent le poisson, dans le pain. Non? Alors la graisse aussi, ok. Maintenant, Bechama, s'il a fait cuire cette graisse-là au soleil, le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pourrir la graisse. Là, il est tahor. Pourquoi? Parce que c'est masriach et c'est pas raoui l'achilat adam. Si ça a été cuit, bouilli au soleil, alors ça a tourné et c'est pas raoui l'achilat adam et donc l'homme il est tahor. Et si tu me dis que même si c'est un liquide, même qui est le raoui l'adam, mais il est encore raoui au kelev, alors c'est rentamé. Même ça aussi, ça devrait rentamé. D'accord? Ça aussi, ça devrait être tamé, puisque d'après l'avis qui dit que tant que c'est raoui la achilat, juste kelev, ça rentamé. Là aussi, c'est raoui la achilat kelev. Le kelev, il n'est pas difficile si ça a été cuit au soleil ou cuit sur le feu. Donc tu vois bien que quoi? Que ça rend. C'est tort. Là, on a dit quoi? On a dit Bechama. Alors on a dit que c'est tort. C'est tort. Et mat. On ne dit pas la viande pour Pessah, entre parenthèses. Non, pas bien, c'est assaut. On ne dit pas la viande pour Pessah. Parce que sinon, ça peut être un korban. On dit j'achète pour le Yom Tov, pas pour le Pessah, pas pour Pessah. Yom Tov. On dit pas viande pour Pessah. Tu peux demander est-ce que c'est caché à les Pessah. Mais tu dis pas je vais acheter à Jean. Ta femme ne va pas te dire acheter de la viande pour Pessah. Pour Yom Tov. Pour la fête, ce que tu veux, mais pas pour Pessah. Ouais. C'est marqué dans le Shulchan Aruch. Ça peut être interprété comme pour le korban. Bref, c'est une parenthèse. Ok, on revient à notre graisse. Emat memachele batar de asruch behama. Quand est-ce qu'il le fait? Il le fait chauffer que après qu'il a pourri au soleil. Kevan de asrach avele afar. Après qu'il a pourri au soleil, il n'est même pas raou, il est achilat kelev. Et donc c'est pour ça que c'est taor. D'accord? C'est pas raou, il est achilat. Donc quand c'est pas, je résume, quand c'est pas raou, bichlal achilat kelev. Dans tous les cas, que ce soit de la chair, que ce soit une substance gélatineuse liquide, dans tous les cas, c'est tahor. D'accord? Si c'est raoui il est achilat, adam, c'est tamé. D'accord? Et la question de la Gemara, c'était quand c'est, d'après l'avis qu'il faut que ce soit achilat kelev, est-ce que même la substance gélatineuse qui est raoui il est achilat kelev, aussi c'est métamé ou c'est pas métamé? D'accord? On n'a pas répondu puisqu'on a dit que
n'y a pas de preuve de ce qu'on a ramené, puisque là-bas, on parlait d'un cas où il a chauffé au soleil et c'est devenu Bichlal Paraoui la Achilat Kelev. Et donc, c'est normal que c'est Tahor. Moi, je crois bien que chaque fois, quand je fais ça, je me dis, Hachem, il doit être fier de nous parce que peut-être que lui, il n'avait même pas pensé à ce qu'on allait se poser la question. Est-ce que, genre, le truc qui devient liquide, il s'est dit, comment ils vont être amenés à se poser la question? Et quand ça dit, les Canadiens se posent la question. C'est quand même, hein. Voilà, c'est la parenthèse, les gens dans l'arc, faut pas dire ça. Si, mais la réponse, elle est, Akadosh Baruch Hu, istakel beoraita ou bara alma. Akadosh Baruch Hu, il a regardé dans la Torah, ça veut dire dans tout ce qui contient, et là, il a créé l'homme. L'homme a été créé en fonction de la Torah. C'est pas que la Torah était en fonction, elle a été créée en fonction de l'homme. Tu dis, oh là là, heureusement que l'homme, il a fait attention à ça, il aurait pu passer à côté. Non, l'homme a été créé justement en fonction de ce qui est écrit. Donc l'homme, il ressort. Il a été créé en fonction de ça. C'est l'inverse. C'est la Torah qui a précédé l'homme. Donc c'est normal que l'homme il puisse développer ça puisqu'il a été créé justement dans ses gènes. Alors il y a tout ça. D'accord ou pas? Donc d'accord, c'est comme si tu vois le mode d'emploi de l'ascenseur. Tu dis ah là là, manienne, hein, c'est marqué dans le mode d'emploi. Dans le mode d'emploi, il est marqué qu'il fonctionne comme ça. C'est normal que dans le mode d'emploi. De quoi l'homme a besoin? Il a besoin de ça. Alors on va l'intégrer à la Bon, on verra. On met Dagmar. Nan. Maintenant, un nouveau sujet. Nan. Non, vous inquiétez pas, c'est pas assez. Bon. Mazal Tov aussi. Allez. Nan. Kol hanitzok tahor. Il y a une Mishnah dans Masechet Marshirin, Kol hanitzok. C'est quoi nitzok? Quelqu'un qui a un liquide tamé. D'accord? Il a un récipient avec un liquide tamé. Et il a un récipient, un autre, avec un liquide tahor. Il verse du liquide tahor, il verse sur le liquide tamé. Il y a ce qu'on appelle nitzok. Il y a une continuité. Il y a le liquide qui relie le liquide tamé avec le liquide tahor. Et maintenant, il arrête. Il a versé. Il a arrêté. Est-ce que le liquide du dessus, par exemple, en bas, c'était tamé et en haut, c'était tahor? Il arrête. Est-ce que maintenant, ce qu'il a arrêté, le restant du liquide tahor, il devient tamé parce qu'il y a eu un nitzok, il y a eu un lien, oui ou non? Elle nous dit la Mishnah dans Maseret Marshirin, Kol hanitzok tahor. Chutz midvash azifim ve'atzapichit. Mis à part une sorte de miel épais, d'accord? Là, le nitzok, il est mechaber. Là, le fait que ce soit un liquide qui est épais, s'il y a un lien entre les deux, alors il y a ce qu'on appelle, ça rend ça contamine le liquide en haut. Même si j'arrête après. Dès que c'est un liquide qui est quelque chose qui est plus visqueux, quelque chose de comme ça, comme le miel, alors ça contamine. Non, d'abeille. D'accord? Comment ils ont traduit là-bas? Zipim et à Tzapichit. Ce sont des sortes de miel. D'accord? Parce que le miel d'abeille est plus liquide que le miel de la... Bon, peut-être ça dépend des régions, etc. D'accord. Bet Shammai Omrim. Af amikpa shel grissim et shel fol. Même un tafshil, un plat de grissim ou de fol. Tout ça, ce sont des kitniotes, des foules, des fèves, des légumineuses. Et donc, c'est un plat de ça. C'est aussi très samir, très dense. Et ça aussi, ça fait passer la touma. La raison, il nous dit Bet Shammai, puisque quand j'arrête de faire couler, Rabotai, c'est quoi la raison? Ça, c'est important. Hubert, c'est important cette notion parce pourquoi, d'après Bet Shammai, lorsque je prends ce tafshil, je le verse, ça contamine. La touma, elle passe même en haut, puisque lorsque j'arrête,
le liquide qui était déjà en l'air, il remonte. C'est trop d'espace encore, t'as de la magie là. Non, je vous donne un exemple. Vous avez déjà mis du ketchup sur un ketchup. Voilà, sauce soja par exemple, juste comme ça. Même des fois, ce qui a coulé vous, hop, ce qui était déjà sorti, il revient. Et il remonte. Même quand vous arrêtez. Dis-moi, c'est la même notion pour le vin. Voilà, ça s'appelle quoi? Pénéchéi soledet la choréa. L'huile d'olive, elle ne remonte pas. Pour le vin, c'est la même notion. Ça s'appelle intervenir. Pour le vin, c'est la même notion avec le dessert. Oui. Oui, il y a cette notion. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. C'est un halakha le maaseh. Dans Yahin Neser, qu'est-ce qu'on fait avec? Ça peut arriver. Il y a quelqu'un qui a un goy qui est à table. Il a son vin. Son vin, il est Neser. D'accord? Quelqu'un qui dit non, ne touche pas le vin, je te sers moi. Ne touche pas le vin, je te sers moi. Tu peux me resservir du vin, il a un fond. Comme ça, quelqu'un a posé une question. Il a un fond, d'accord, de vin. Maintenant, il le sert avec du vin. Ne touche pas le vin. Il n'a pas touché le vin. Mais il y a eu un nitzok. Les khatrila, c'est un problème. Le diavad, ça va, mais les khatrila, c'est un problème. Surtout le vin qui reste dans la bouteille, c'est ça? Oui, c'est pour ça que le diavad, ça marche. Mais les khatrila, non. Parce qu'il y a un nitzok. Attends, mais c'est pas Touma Vetara, c'est une autre notion. Ce qu'il a demandé aussi là. Mais les khatrila, non. D'accord ou pas? Vous avez compris la notion de nitzok? Omer Agmara. Ok. Bae Rami Barhama. Yesh nitzok leochalin. O en nitzok leochalin. Est-ce que dans les aliments, par exemple, du shuman, de la graisse, qu'on a fait chauffer, qui est devenu liquide, la graisse, c'est un aliment la graisse. Est-ce qu'il y a la notion de nitzok ou il n'y a pas la notion de nitzok? C'est quoi la question de la Gemara? Là, dans la graisse qu'on a fait chauffer, il n'y a pas de riré. C'est quoi riré? Ça ne revient pas. Donc d'un côté, on peut dire, puisque ça ne revient pas, alors il n'y a pas de la notion de nitzok. Odilma mishum des smirim ou ve'acha smirim. Ou tu dis non, tout ce qui est samir, tout ce qui est épais, dense, il y a le nitzok qui est mechaber. Est-ce que le ika, on a vu deux notions dans le nitzok? On a vu parce que c'est épais, et on a vu parce que ça remonte. Maintenant, quelque chose qui est épais et qui ne remonte pas, c'est quoi le din? Clair? C'est quoi? Du shuman qu'on a fait chauffer. D'un côté, ça, c'est épais, dense. D'un autre côté, ça ne remonte pas. D'accord? Quel est le din? Amaravatashma. Chelev hamet she'u shalem. Du chelev du mort. Qui est, on a un kazaït de chelev du mort. La graisse du mort. Un kazaït entier. Donc, c'est métamé beoel. C'est métamé tumat veiticho. Il a pris ce chelev là et il a fait fondre. Il a chauffé. Tamé. Il est tamé. Ayam et forad. Si le kazaït, il était pas lié, il était espacé. D'accord? Le kazaït, il était espacé. Veiticho taor. Parce que je n'ai pas un kazaït entier. Même si après, il s'est regroupé, puisque c'est l'homme qui l'a fait regrouper, il n'était pas de manière naturelle réuni ce kazaït, c'est taor. Si tu dis qu'il n'y a pas de nitzok, quand il va le cuire, ça va un petit peu se dilater et ça va un petit peu se séparer. Donc, si j'ai un kazaït entier, il risque un morceau du kazaït de se détacher. Et c'est la seule moyen de le rattacher à l'autre, c'est de dire qu'il y a nitzok. D'accord? Si tu me dis qu'il n'y a pas nitzok, alors comment tu dis que le kazaït, il est tamé? Amar, ami, brabizera, anna, ou morbere de ravina, targim, naacha, bemaskinan, kegon, de baade, de martachle, salik, amouda, le fumé, de mana, vekarash, deite, kula, gabe, adade. On parle d'un cas où lorsqu'il a fait cuire ce kazaït-là, il a remarqué, il a fait en sorte que le kazaït, il reste réuni. Pas qu'il se dilate, à d'écart, qu'il se sépare, il y en a moins un kazaït. Donc, on est toujours resté sur un kazaït. C'est pour ça que c'est tamé. Mais si c'est séparé, après il se recolle, c'est plus métamé. Amar le ravina le ravashi tashma bet shamay omrim afam ikpa shel krisim shel ful mi pene shem soldim lachoreem. On a vu quoi?
que d'après un tafshil de légumineuse, pourquoi c'est Yanitzok? Parce que ça revient en arrière. La Gemara dit Mideiria hata mishum desmichin, acha mishum rire. Là-bas, c'est pas parce que ce plat, il est samir, il est épais. C'est parce que ça revient. Donc, il y a deux raisons pour dire qu'il y a Nitzok. Ou lorsque c'est épais, ou lorsque ça revient. Et quand ça revient, pourquoi ça revient? Parce qu'il a été en contact avec du tamé, donc ce qui revient est tamé. Et ça contamine tout le reste. Tout à fait. D'accord? Donc, il y a deux, la maskana de la Gemara. Quand est-ce qu'on dit qu'il y a Nitzok? Quand est-ce qu'on dit qu'il y a Nitzok? Ou quand c'est samir, c'est épais, d'accord? Comme le miel, d'accord? Ou lorsque c'est quelque chose qui n'est pas forcément épais, par exemple la sauce soja, c'est pas forcément épais comme le miel, mais puisque ça, il y a une substance comme ça, gélatineuse et que ça revient, alors ça aussi, c'est Yanitzok. Pourtant, le vin, c'est pas épais et c'est pas, ça revient pas. Le vin par rapport à ce que tu dis pour Yanesser. C'est la troisième question, c'est pour ça que j'ai dit que c'est que les khatrila, c'est pas Bediavad. D'accord, pour ça. Il faut faire attention, ça arrive. À Botaï, ça arrive. On fait très attention, on est un goy à table, on ne touche pas le vin, c'est moi qui te sers. Quoi, c'est moi qui te sers. On n'invite pas de goy à table. Il faut changer les, Ça, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Changer ça. les verres. Au restaurant, il vient faire un repas d'affaires. Laisse-moi moi te servir. Je lui sers et le verre, il y a du vin. Ça peut arriver ou pas? Oui, oui. Oui, il faut toujours un verre. Un verre nouveau. Il te dit, Monsieur Cohen, toujours tu dis, tu veux encore du vin? Amenez-moi Meltzar un nouveau verre. Mais il est propre mon verre. Non, amenez-moi un nouveau verre. Il y a des gens que je connais qui ont invité au restaurant des goy, ils ont pris une bouteille à 400, 500 euros, je sais pas. Un truc, Et le goy, il a. Le gars, il dit, oh, c'est quoi ta bouteille? Il a dit, j'ai failli le tuer. Tov, Veal, on finit avec. Allez, on continue. Veal Melo Tarvad Rekev. Rekev, on a dit que c'est quoi? C'est le mort qui s'est complètement décomposé et est devenu de la poudre. Combien, quelle quantité? Une cuillère de poudre de mort. Oh, il demande, Monsieur Cohen, d'accord? Une petite cuillère, une grande cuillère à soupe, une cuillère à soupe ou une cuillère à café? Quoi? c'est un fin cuisinier. Omer et Agmara avec Kama Shiuro, Chizkiya Amar, Melo Pisat Hayad. C'est quoi Melo Pisat Hayad? La paume de la main. C'est combien? De quelle main il va demander? Non? Kimsa. D'accord? La paume d'une main. Comme la kimsa. D'accord? Un peu plus que la mitza. D'accord? Rabbi Yochanan Amar Melo Chofnav. Rabbi Yochanan nous dit Melo Chofnav. C'est quoi Melo Chofnav? C'est compris les doigts. Toute la main. Ok? Machloket. C'est combien la quantité de poudre de mort? D'accord? C'est combien? Est-ce que c'est que la paume ou c'est toute la main, y compris? Ça marque loquette. Nan, Melo Tarvadraka, il y a une Mishnah qui nous dit, une Braïta qui nous dit. D'accord? C'est une Braïta, c'est pas une Mishnah. Elle nous dit quoi? Melo Tarvadraka, Shamrou, Yeshna, Meikar, Etzbaot, Ulmaala. Depuis la racine des doigts jusqu'en haut. Donc la Gemara, elle comprend, c'est combien? C'est l'endroit, c'est quoi là, c'est l'endroit des doigts, des phalanges, d'accord? L'endroit des phalanges, oui ou non? Omer Tagmara, ça c'est d'ivré Rabbi Meir. Chachamim omrim melo chofnav, c'est toute la main. Bishlama Rabbi Yochanan ou Amar Kerabanan. Rabbi Yochanan, c'est matim avec Chachamim, toute la main. Et là, Chizkiya qui a dit que c'est la paume Keman, lo ke Rabbi Meir, velo ke Rabanan. Ça colle ni avec Chachamim, ni avec Rabbi Meir, ça colle avec personne. Qu'est-ce qu'il a dit Chizkiya? Il a dit c'est la paume. Et Rabbi Meir, il nous dit c'est quoi? C'est les phalanges. Ça marche pas. Deux réponses. Première réponse, Amre melo pisatayad ou melo kishreitz beotav le maala chachiuraou. L'agma dit oui, la paume et les phalanges, c'est le même chiour. On peut le dire comme ça, on peut le dire comme ça, c'est le même chiour. Il n'y a pas de marloquette. Amar le Rav Shimi barada le Rav Papa mimai dehai mi kishreitz beotav ou le maala les roches dilma les mata mideyade davele melo pisatayad. L'agma dit t'as pas compris quand j'ai dit depuis la racine des doigts jusqu'en haut, j'ai pas été mis de kaven les phalanges, j'ai été mis de kaven la racine des doigts
jusqu'en haut, du côté vers le corps. Ça veut dire la paume, jusqu'au poignet, ça veut dire la paume. Donc, on a un marloquette. C'est combien la cuillère de poudre de mort? Donc, ça revient. Un avis, Rizkia nous dit, c'est la paume, et ça suit l'avis de Rabbi Meir. Et Rabbi Hanan, il nous dit, c'est toute la main, et ça suit l'avis de Chachamim.